Bonjour, aujourd'hui on va travailler un petit tableau avec des petits morceaux de sopalin, de l'eau savonneuse que vous mettez dans les récipients pour les tremper. Nous allons travailler avec du doré, de la peinture Bibelot, voilà. L'argent sera de Cléopâtre. Nous allons travailler avec du blanc. Je vais vous montrer un petit peu les ratios, vous voyez. Donc ça c'est le médium, ça c'est la peinture. Vous voyez à peu près. C'est un petit peu plus de médium. Et ça c'est de la peinture blanche. Nous allons travailler avec de l'orange, du rouge. Pour de l'autre côté, nous allons travailler du bleu foncé péplot, qui est très joli, très foncé, avec un violet assez foncé, l'argent, un petit peu de noir, quelques gouttes pour foncer, du blanc pour souligner et un petit peu donner de lumière à tout ça. Ce blanc restera pour le milieu, puisque nous allons travailler avec deux croissants de lune, on va dire. Il nous faudra une paille et bien évidemment notre petit réchaud. N'oubliez pas les recharges de gaz. Donc ensuite nous allons faire ce petit mélange, donc blanc et le médium, pour remplir le milieu. Alors si j'en ai pas assez, j'en ai déjà du tout près, mais je voulais vous montrer un petit peu le ratio. Donc c'est un petit pot de compote, vous voyez, c'est un petit pot de compote tout simplement. On mélange. Alors c'est pareil, vous voyez, je ne travaille pas avec de silicone, hein, toujours pour l'odeur, et puis bon voilà. Donc vous mélangez, vous essayez de pas en mettre partout comme moi. Il faut malgré tout bien mélanger, que le mélange soit homogène. Alors c'est pas grave si vous en mettez un petit peu, vous nettoierez, là c'est au milieu, bon c'est du blanc, c'est pas bien grave, ça nuira pas au tableau. Donc une fois que le mélange sera fait, moi voilà, je compte jusqu'à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme ça nous réapprend à compter, c'est pas mal. Voilà, donc vous voyez ma consistance, c'est un peu pâte à crêpes, voilà. Vous regardez s'il n'y a pas de grumeaux, parce que le blanc est itinérant, ce petit problème, entre autres, avec beaucoup de bulles d'air. Donc là, comme on a remué, bon, ça va reposer. Espérons qu'on n'en aura pas beaucoup. Ensuite, on va dire par acquis de conscience, on nettoie. Alors, protégez vos surfaces, protégez vos vêtements. C'est un conseil, c'est toujours... voilà, ça évite de dire « Oh, je vais me salir », tout ça. Donc, comme ça, si vous en mettez sur vos vêtements, c'est des vieux vêtements qui sont bons souvent à jeter. Donc, nous allons... Ça, c'est pas très solide. Donc nous allons prendre le bleu, nous allons venir au milieu, on va dire, de celui-ci,
pour venir dans le coin. Voilà, vous surlignez bien. Et voilà. Alors, comme il fait relativement chaud, la peinture a tendance à se liquéfier malgré tout, hein. Donc, c'est pareil, il faut faire très attention. Je pense que peut-être changer. Donc, nous mettons un petit peu de violet par-dessus le bleu. On passe 2 fois pour être sûr que ça marque un petit peu. On surligne un petit peu avec, en essayant que le bleu. Donc vous voyez, c'est un argenté brillant. L'argent a tendance à un petit peu être terne, donc voilà, un petit peu de brillant, ça, voilà. Donc quand on installe, on peut déjà un petit peu étaler. C'est pas la peine de mettre énormément de peinture. On peut étaler un petit peu et voir déjà comment ça se comporte. Donc nous allons remettre du bleu. Alors le médium, on utilise quand même beaucoup de peinture, hein. C'est pas, on ne fait pas d'économie de peinture, hein. Ça c'est quelque chose. Donc c'est une toile de 30 sur 30, hein, c'est une toile carrée. C'est un petit format. Alors, on ressouligne avec notre violet. Avec, voilà. Pour finir, nous mettons un petit peu de noir sur le bord qui sera recouvert un petit peu par le bleu. Alors, on fait attention au coin, bien évidemment. Voilà. Donc on bouge un petit peu notre peinture, cette fois-ci dans ce sens. On élimine un petit peu, vous voyez, l'argent qui est un petit peu trop présent là. Et nous rebasculons, voilà. Après, c'est toujours un choix. Alors, ce soulignement de noir, c'est pour quand vous passerez vos petits morceaux de sopalin. Vous voyez? Donc, pour l'instant, nous allons faire l'autre côté. Donc, nous allons travailler d'abord sur le rouge. Étant donné que nous avons fait ce coin-là, on part de l'autre sens pour refaire et nous revenons au milieu. Alors autant que les autres ont bien un petit peu liquéfié, que celle-ci, vous voyez, est restée un peu trop. Nous allons remettre un petit peu d'orange, si j'arrive à ouvrir. Le choix des couleurs, c'est pareil, ça marche avec toutes les couleurs. Alors, n'oubliez pas
une couleur opaque, une couleur transparente pour avoir des cellules. C'est très important et souvent dans les vidéos de pouring, ils oublient de le dire, en fait, de le signifier. Et c'est très important parce que... oh mince, alors là, ce n'est pas bien. Parce que là, c'est le blanc. Ils oublient souvent, voilà, de nous donner ce genre de petites astuces. C'est pour ça que je me suis dit, ce serait bien qu'en français, on explique. Aussi, vous avez le blanc qui donne beaucoup de cellules. Et le noir. Alors, comme je disais dans la précédente vidéo, il faut savoir que dans le pouring, alors des couleurs qui n'en sont pas, hein, mais dans le pouring qui en est, c'est le noir, le blanc et voire le doré. C'est des couleurs que en majorité vous retrouvez toujours dans le pouring. Voilà, pour les cellules, pour le blanc, c'est toujours des couleurs que vous retrouvez. Alors, donc là, nous allons faire sur le blanc pour un petit peu aller à l'encontre de notre bleu et de notre noir, pour vraiment faire un contraste, en fait, très important, voilà, qu'on voit qu'il y ait différentes couleurs. Ah, j'ai oublié de tirer un petit peu ma couleur. Donc, je me disais... Alors, vous voyez, d'un côté, j'ai de la couleur un petit peu trop liquide, qui veut dire qu'à chaque fois que je touche, ça dépasse. Et de l'autre côté, j'ai des couleurs qui sont un petit peu trop épaisses. Donc là, c'est un inconvénient. J'aurais dû faire un essai avant sur mes... Vraiment pour que c'est soit tout épais ou soit tout liquide. Parce que là, si vous voulez, à chaque fois, je suis obligée de rajouter. Donc, je vais essayer. Comme vous voyez, c'est pas la peine de s'affoler si tout d'un coup, vous voyez que ça donne pas ce que vous voulez. C'est quelque chose pour se détendre et il n'y a jamais rien d'irrémédiable. Alors moi aussi, hein, au début, dès que je ratais, vous voyez, ça m'aurait complètement paniqué parce que voilà, mes couleurs ne sont plus à la place que je voulais qu'elles soient. Donc ce qui n'est pas très important parce que voilà, vous retravaillez et ça vous permet aussi d'apprendre de vos erreurs. Et voilà, j'aime peindre, donc je me suis dit, pourquoi paniquer à chaque fois que tu rates quelque chose, c'est pas grave. On peut recouvrir une toile, on peut refaire, ou voilà, avec avec ce couteau-là, vous pouvez enlever toute la peinture et recommencer. Il n'y a rien de définitif. On n'est pas dans un championnat, on est là juste pour se détendre, juste pour essayer voilà, de faire quelque chose de joli et puis qui nous ressemble, Alors, ensuite...
Donc, comme là, que mes peintures sont assez liquides, il faut mieux que mettre le blanc au milieu tout de suite. Comme ça va un petit peu écarter. Faites d'abord vos contours. Parce que de toute façon, on va bouger. En sachant que, bon, si vous n'avez pas assez de blanc, vous pouvez en refaire. Je veux dire, et avec le médium, étant donné qu'il y a beaucoup d'eau dans les peintures, ça sèche pas dans la minute, qui veut dire que vous avez le temps de refaire une tournée de blanc ou d'une autre couleur en disant, bon tiens, je vais remettre ça. Donc, il n'y a rien de pressé, on va dire. Donc là, toujours avec ma petite cuillère, vous voyez, en silicone, qui veut dire réutilisable. Donc la dernière fois, j'avais dit, ben, je vous montrerai comment les nettoyer, mais bon, je les ai nettoyées. Donc celle-ci, je vais la garder. Prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire si, ben voilà, vous n'avez pas nettoyé vos cuillères. C'est pareil, pas de panique, on peut très bien le faire ensuite. Maintenant que nous avons étalé notre peinture, donc là, nous enlevons les bouts d'air. Alors comme c'est un petit peu épais, et si je veux que ça... je vais remettre un petit peu d'eau avec mon pulvérisateur, si il veut marcher. Pour que ça glisse un petit peu mieux, parce que là, étant donné que la peinture est assez épaisse, on risque... Donc là, vous repassez un petit coup pour le bulles. Donc, là, nous avons nos petits bouts de sopalin. Nous les trempons dans l'eau. Je vais essayer d'abord le rouge et voir comment... Vous voyez, je ne vais pas pouvoir mélanger correctement parce que c'est trop épais. Bon. Comme je vous le disais précédemment, si on ne panique pas, vous voyez, vous avez toujours
quelque chose à faire. Vous voyez ma peinture, bah, voilà, c'est trop épais. Bah, j'aime beaucoup ces couleurs, ce mélange de couleurs parce que ça fait, voilà, un petit peu d'orangé. Vous avez toujours ceci, ça c'est vraiment pratique. C'est moins dans le fil, mais on verra dans l'autre si ça prend. Sinon, on aurait très bien pu aussi le travailler à la paille. Je vous montrerai comment aussi ben, on fignole un petit peu. Alors n'oubliez pas vos côtés. Bon, donc on est là, parce que vous voyez, hop, là, ça manque de couleur. Hop. Alors là, vous voyez, j'ai enlevé un petit peu trop de blanc. Donc, je viens avec ma paille.
Ensuite, vous pouvez couper un petit peu, quand vous avez un surplus de vraiment qu'une couleur, vous pouvez venir avec le doigt. Alors avec les gants, c'est demi-pratique. Alors vous traînez un peu de blanc.
Vous voyez, le blanc vous fait comme de la broderie en fait. Alors n'hésitez pas à revenir et voilà, enlever un petit peu ce qui vous plaît pas, gardez ce qui vous plaît. Après, il faut pas trop puiser dans la peinture, il faut y aller plus finement. Traîner la peinture. Vous voyez, là, je trouve que ça fait un peu droit. Ensuite, vous pouvez reprendre un petit peu votre paille. Vous voyez, ça fait, c'est pas, c'est différent, ça vous fait plusieurs reliefs.
Vous enlevez un petit peu de surplus en égalisant un petit peu la peinture. En essayant de ne pas traîner que si vous le souhaitez. Toujours couper un petit peu voilà. Donc quand vous chauffez la peinture, ne restez pas dans un endroit, sinon vous allez brûler la peinture. Donc bougez toujours le réchaud et revenez pour réveiller. Vous voyez là, il n'y en avait pas, hop, ça revient. Voilà, maintenant le temps de séchage et on verra le résultat la semaine prochaine.